Thème premier d'histoire de 5e, chrétienté et islam, 6e-13e siècle, des mondes en contact. Comment les empires, étroitement liés à une religion, se sont-ils affirmés et confrontés? Nous avons donc des empires, dont deux sont étroitement liés à l'Empire romain, l'Empire byzantin et l'Empire carolingien. Nous avons deux religions, les chrétiens, et de l'autre côté l'islam. Et enfin, nous avons un même espace, la Méditerranée, où ces trois empires vont contrôler une partie de ses rives. Voici donc ces trois empires autour de la Méditerranée. Le plus ancien est l'Empire byzantin, avec un des grands personnages qui est Justinien, qui régna au VIe siècle. L'Empire musulman, avec Harun al-Rachid au 8e siècle, qui vit à Bagdad. Et enfin le dernier, l'Empire de Charlemagne, l'Empire carolingien, à Aix-la-Chapelle. Première partie, quelles sont les principales caractéristiques de ces trois empires? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un empire? Un empire est un territoire réunissant des peuples sous une autorité unique, l'empereur ou le calife. Dans l'Empire carolingien et l'Empire byzantin, la notion d'empire est étroitement liée à celle de l'Empire romain. Commençons donc par l'Empire byzantin, qui est l'héritier direct de l'Empire romain, qui s'est divisé en deux au IVe siècle. L'Empire byzantin connaît son apogée sous Justinien au VIe siècle. Il est situé essentiellement à l'est de la Méditerranée et a comme capitale Constantinople. C'est un empire chrétien. On voit ici l'empereur couronné par le patriarche de Constantinople. Il est sur un bouclier porté par des soldats. Ça symbolise également le pouvoir militaire de l'empereur. Sur cette mosaïque, Justinien s'est fait représenter avec une auréole autour de la tête, ce qui marque son côté divin. Il est entouré par les principaux soutiens de son trône, d'un côté à droite l'Église, de l'autre à gauche l'armée et les fonctionnaires. Il dispose d'un pouvoir absolu et sait se faire obéir grâce à ces trois piliers. Au 8e siècle, l'Empire byzantin a beaucoup diminué, on le voit sur cette carte. Un autre empire l'a remplacé dans le sud et l'est de la Méditerranée, l'Empire musulman. Deuxième empire, avec l'Empire musulman à l'est et au sud de la Méditerranée, avec au 8e siècle un grand calife, Harun al-Rachid. Le point de départ de cet empire est un homme, Mohammed, qui a reçu, selon les musulmans, la parole de Dieu. Elle a été retranscrite dans un texte sacré appelé le Coran. En 622, il doit quitter sa ville, la Mecque. C'est le point de départ de l'ère musulmane. Une nouvelle religion est née, l'islam. Islam veut dire soumission à Allah. Mohammed lance les premières conquêtes. En 632, à sa mort, l'Arabie est presque entièrement conquise. Les Arabes vont poursuivre cette expansion et se constituer un empire gigantesque allant de l'Espagne à l'Inde. À la suite de Mohammed, l'empire musulman est dirigé par un calife ou des califes. C'est un chef religieux qui cumule les fonctions politiques, militaires et religieuses de l'empire. Harun al-Rachid, que vous voyez sur cette petite miniature, a été calife à Bagdad de 786 à 809 et l'un des plus grands califes. Une brillante civilisation urbaine et commerçante se développe. La ville est le centre de cette civilisation, avec comme ici Bagdad que l'on voit. C'est le lieu de la mosquée et donc de la religion l'islam. Les musulmans sont aussi d'excellents commerçants. Dernier empire, l'empire de Charlemagne, l'empire carolingien. L'empire carolingien est un empire plus récent et plus restreint que l'empire byzantin ou l'empire musulman. Il se situe essentiellement à l'ouest de l'Europe. Charlemagne est un chef franc qui a conquis un vaste territoire à l'ouest de l'Europe. Il est couronné en 800 à Rome par le pape, chez qui l'idée de l'empire était restée extrêmement vivace. Sur cette monnaie, où on voit le profil de Charlemagne et sa moustache, on distingue trois mots, Carolus, Imperator Augustus, Charlemagne, l'empereur Auguste. C'est une droite filiation avec l'Empire romain. L'empereur dirige depuis sa capitale, Aix-la-Chapelle, et doit s'appuyer sur les cadres locaux, qui sont souvent les évêques, la seule puissance qui était restée après les invasions barbares. Charlemagne installe sa capitale à Aix-la-Chapelle, bien plus au nord et loin de la Méditerranée. L'empire de Charlemagne est un empire éphémère. En 843, ses petits-fils, suivant la tradition franque, se partagent son empire en trois royaumes. La couronne impériale revient à Lothaire. Cependant, l'idée impériale va demeurer extrêmement vive jusqu'au XXe siècle. Deuxième partie, des empires en contact. La première forme de contact, la plus visible, est naturellement la guerre. L'Empire musulman, lors de sa phase d'expansion, se heurte brutalement à l'Empire byzantin, puis à l'Europe occidentale. Les Occidentaux, lors des croisades, vont affronter l'Empire musulman, mais vont également piller Constantinople en 1204.
En 1095, le pape Urbain II appelle les chrétiens à combattre les musulmans et libérer les lieux saints. C'est la première croisade. Il y en aura plusieurs tout au long du XIe et XIIIe siècle. Les ambassadeurs sont également régulièrement envoyés et échangés entre ces trois espaces. Nous voyons ici, par exemple, des ambassadeurs qui négocient certainement la reddition ou la rançon d'un prisonnier. Il faut bien également finir la guerre et donc signer les traités. Il y a aussi de nombreux contacts commerciaux. Sur cette carte, vous voyez les différentes routes commerciales qui suivent les côtes, où les empires échangent de nombreux produits. Gênes, Venise, Pise vont devenir le centre commercial de la Méditerranée. Les Arabes vont restaurer la route de la soie et ramener de Chine du sucre, des épices, de la soie. Il y a également de nombreux échanges culturels, comme la musique, la philosophie, la médecine. Pour la philosophie, des savants musulmans vont à Constantinople et recopient les textes des grands savants, des grands philosophes grecs. C'est par eux d'ailleurs qu'on va pouvoir les connaître. La médecine arabe est très en avance sur la médecine occidentale, et c'est par la Sicile qu'elle va arriver en Occident entre le Xe et le XIIIe siècle. Prochain thème d'histoire, société, église et pouvoir dans l'Occident féodal. Mais ceci est une autre histoire.